Alors, la première chose, c'est de faire un accueil digne de ce nom. Alors, on va prendre un exemple concret. Un manager a eu comme message de la part de l'assistante de rappeler son interlocuteur, et cela fait 3 fois qu'il rappelle, parce que bien évidemment, le message n'est pas tout à fait passé et que le manager n'a toujours pas appelé. La première chose, c'est d'écouter sans interrompre. Effectivement, il ne faut pas commencer à dire « j'ai passé mon message, ce n'est pas de ma faute ». Il faut écouter de manière empathique, en prenant le recul nécessaire pour ne pas témoigner dans quelque chose d'émotionnel. La deuxième chose à faire, c'est de présenter des excuses si on se sent concerné. La deuxième phase après l'accueil va être la compréhension du besoin de cet interlocuteur. Il va falloir être factuel, être capable de pouvoir lui poser des questions ouvertes sur la situation. La question ouverte étant « quelle situation est aujourd'hui litigieuse pour vous? Qu'attendez-vous de ma part ?» Ensuite, il faudra reformuler ce besoin par une technique très simple. « J'ai donc compris que vous vouliez telle ou telle chose. » La troisième phase sera la phase convaincre, qui est une phase de réponse à la demande. C'est dans cette phase que vous serez force de proposition. Présentez une solution avec un langage positif, précis et des faits concrets. Attention, ne vous engagez que sur ce qui est possible. Vous allez maintenant aborder la quatrième phase, la phase conclure, et n'oubliez pas, ce sera la dernière impression que vous donnerez de votre entreprise, de votre manager et de vous-même. Première chose à faire, reformuler, synthétiser votre réponse. Ensuite, rassurez votre interlocuteur par une phrase simple, vous pouvez compter sur moi. Et puis bien évidemment, prenez congé.